Donc, de prendre un petit temps pour s'installer. Et d'honorer vraiment la posture. Donc, de prendre un temps pour bien installer les jambes en contact avec le sol. Prendre un temps pour sentir aussi les hanches, qu'il y ait un poids qui soit harmonieusement réparti entre les deux hanches. D'observer aussi avec une bascule antérieure, postérieure des hanches, est-ce qu'il y a un alignement du dos qui devient fluide. Laisser la colonne s'installer, s'empiler en quelque sorte sur elle-même. Une expérience de légèreté. Un mouvement ascendant de la colonne mais sans rigidité. On peut garder l'image d'une algue bien ancrée dans le fond de l'océan et qui reste souple. Donc laissez cette souplesse de la colonne. Laissez aussi la tête se balancer un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait un endroit où elle peut simplement se poser, se reposer. On peut apprécier les bras qui se relâchent, les épaules. Là aussi, on peut faire des petits mouvements à l'avant, à l'arrière, un petit peu vers le haut, vers le bas. Essayer de trouver là où les épaules peuvent être bien placées pour favoriser cette ouverture au niveau du thorax. Il n'y a rien qui est forcé, hein. On ne tire pas. C'est une exploration très en douceur, très dans l'accueil du corps tel qu'il est, mais on va rechercher cette posture alignée, détendue, ouverte, digne. Relâchez les doigts. Il n'y a plus rien besoin de faire maintenant. Et puis on va prendre quelques temps d'ancrage avec le souffle, un moyen de s'installer dans cette méditation. Je vous laisse compter 7 cycles de respiration et puis recommencer à 1 si vous arrivez à rester bien présent. Et là, c'est vraiment un temps pour s'installer dans la pratique et pour développer ce sérieux dans la pratique. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est pas un temps pour penser à la journée, réfléchir à demain, ni même un temps pour penser à soi ou aux autres ou au monde. Et donc, c'est de s'installer dans cet engagement à être là, maintenant, dans cette pratique.
peut relâcher cette attention au souffle et ouvrir maintenant notre attention à la conscience elle-même. Devenir conscient, présent à la conscience. S'intéresser à ce qui perçoit ce moment tel qu'il est, instant par instant, ce mouvement constant de souffle, de son, de mouvement au niveau de la vision. Si les yeux sont fermés, il y a ce mouvement de la lumière. Devenir conscient à notre présence de l'ici et maintenant. Et puis de ramener cette attention depuis cette présence, depuis cette conscience très ouverte. Depuis là, de regarder notre corps et une attention au corps très entière. Percevoir le corps en entier. Le corps d'un bloc. Et de se poser la question de la forme de ce ressenti du corps. Donc là, quand on parle de la forme du ressenti, la forme de la sensation du corps, on ne parle pas de la forme habituelle, c'est-à-dire de la forme que l'on verrait dans un miroir. On ne parle pas de ça, on parle d'une forme expérientielle à l'intérieur de la conscience, dans ce moment maintenant, les yeux fermés. Donc quand je parle de la forme, de la sensation, laissez de côté toutes les idées, les jugements, les conceptions, toute l'expérience que vous avez avec votre corps. On a souvent une relation, on a tous une relation avec notre corps qui peut être plus ou moins conflictuelle, plus ou moins simple, plus ou moins belle. Et c'est pas du tout de ça, on s'intéresse ni à la forme, ni à l'habilité, aux limites, ou aux douleurs, ou aux choses qu'on n'aime pas. On s'intéresse pas du tout à cette forme-là, mais à la forme vécue, expérientiellement, dans ce moment, dans cette immobilité, dans la conscience. Et pour un peu illustrer cela, je propose de faire une sorte d'expérience. C'est d'imaginer que vous avez une sorte de crayon magique, invisible, et que vous puissiez aller faire le tour, dessiner le tour de votre corps dans cette expérience telle qu'elle est maintenant. Donc là, vous êtes capable de percevoir votre corps en entier, de ressentir le corps en entier. Essayez avec ce crayon intérieur d'aller en dessiner les contours. Quelle forme? À quel endroit vous commencez? Et ce qu'on remarque dans
cette expérience-là, c'est que c'est pas du tout simple, ni même possible de trouver en fait une forme. Quand vous regardez votre corps de ce point de départ de la conscience et que vous cherchez un endroit où débute le corps, où débute le ressenti, il n'y a pas vraiment un point où ça se fait. Et s'il fallait dessiner la forme, on serait plus proche d'un nuage que d'une forme habituelle, d'une tête, de deux bras, de jambes, assis. Alors peut-être que c'est facile pour vous de, entre guillemets, voir cela. Peut-être pas du tout, peut-être que tout ce qui vous vient, c'est l'image de votre corps, de sa manière habituelle. Et c'est juste intéressant de noter que on est très habitué à cela. Mais si c'est ce qui vient, si ce qui vous vient, c'est l'image habituelle de votre corps, c'est que vous n'êtes pas dans l'expérience que je propose. Parce que là, on s'intéresse à vraiment l'expérience très intime du ressenti. Si vous êtes capable de percevoir votre corps en entier, c'est bien que la conscience est plus grande que le corps. Et donc dans cette conscience ouverte, qui perçoit tout, se trouve cette perception un peu floue, pourtant vibrante, difficilement descriptible, au contour introuvable. Oubliez la notion d'un corps, d'un moi, d'un monde extérieur, on n'est pas là. Si l'expérience est un peu compliquée, essayez de vous déplacer au niveau de vos doigts, puis oubliez tout de suite la notion de doigt, et essayez avec votre crayon invisible d'aller dessiner les contours précis de votre expérience, de la sensation, de ce qu'on appellerait normalement les doigts, mais là on est dans une des parties d'un nuage. La métaphore, c'est celle d'un nuage dans le ciel. Quand on le regarde depuis une certaine distance, on dit il y a un nuage blanc ou gris dans le ciel, et puis on pourrait en dessiner les contours. Mais si on se rapproche, quand on traverse un nuage avec un avion, on sait bien qu'il n'y a pas de limite claire.
Ah, on est dans le nuage, pouc, ah c'est fini, on n'est plus dans le nuage. Il n'y a pas de limite définie. Plus on se rapproche du nuage et plus on y trouve que le ciel. Quand on cherche à toucher le nuage, quand on est loin, on peut pointer, mais quand on se rapproche, il n'y a que l'espace étendu du ciel, avec un peu d'humidité dedans. Et donc dans notre vie habituelle, conventionnelle, on regarde notre corps de cette manière, avec une limite bien définie, ce corps, celui de l'autre, mais dans l'expérience méditative, on se rapproche, on prend un avion, on se rapproche le plus proche possible des frontières, des limites, et en fait on n'en trouve pas. On ne trouve que la conscience. Pour ceux qui ont suivi toute cette démarche, et si vous voyez ça, on peut y intégrer les sons dans ce grand champ de la conscience, le nuage indescriptible et indéfinissable qu'on appelle le corps, et des sons qui traversent. Où l'un se termine-t-il, où l'autre commence. Y a-t-il une différence de texture entre la vibration de la conscience qu'on appelle corps et la vibration de la conscience qu'on appelle son? Tout cela, bien sûr, ne fait aucun sens dans votre esprit. On est dans une autre logique, dans une logique expérientielle. Donc, pas besoin de comprendre. Juste observer, explorer. On peut, si on regarde tout notre corps, un nuage comme ça, on peut observer que certains endroits se dissolvent très facilement. Les frontières tout de suite sont ouvertes, et là, quelque chose de très fluide, de très facile. Et puis il y a certains endroits où, un peu comme si l'identité y était plus fortement installée, des endroits qui restent plus solides. Souvent le visage, mais peut-être certaines autres parties du corps qui ne veulent pas devenir nuages, qui restent perçus comme un bloc comme ça. Et là, approchez-vous de cette sensation, de cette perception. Allez regarder de plus près possible ce nuage avec votre doigt pour toucher. Essayez de trouver là où il y a une limite, là où ça s'arrête.
ou essayer d'aller dessiner la forme précisément. Pour laisser émerger cette expérience d'une perception diffuse, comme un courant d'eau dans l'eau. Il y a quelque chose, ça bouge. Mais c'est de l'eau dans l'eau. On va prendre un temps en silence. Sentez-vous libre de continuer dans cette exploration-là ou de complètement la relâcher, d'oublier même tout ce qui a été dit et de vous laisser vous rencontrer, ou de laisser se faire quelque chose qui ne peut ni être décrit ni compris, mais qui pourtant paraît profondément juste et beau. Un temps d'intimité. Avec la vie, avec l'être. Puis restez dans cette très grande ouverture, dans cette conscience qui perçoit
tout le mouvement. Les sons, les pensées, le souffle. Puis ramener l'attention au corps entier. Le corps entier qui respire. Et puis on va reprendre tout doucement contact avec le corps, le mouvement. Et de le faire avec beaucoup d'attention, tout doucement, d'aller rechercher les doigts, et de les bouger, ressentir On peut sentir en même temps ce mouvement très clair, hein, on bouge nos doigts, et rester en même temps dans cette expérience d'un nuage fait de la conscience, qui flotte dans la conscience. Donc reprenez contact étape par étape, toutes les parties du corps, refaites bouger progressivement les poignets, les coudes, puis les bras. C'est égal comment on laisse un mouvement apparaître, comme si on mettait du courant dans l'eau. Et qu'on continuait d'observer ce mouvement, cette danse de l'eau dans l'eau. Chacun pour soi, on va prendre un temps comme ça de rencontre avec le corps, le mouvement, le ressenti. C'est égal comment. Vous pouvez bouger librement, ou vous étirer, ou prendre un temps de contact, de massage. Il n'y a pas de juste, pas de faux. C'est juste un moment de rencontre avec le corps, un temps de bienveillance aussi avec ce corps qui doit nous porter. On lui demande souvent beaucoup. Il porte aussi toutes nos tensions, tous nos soucis, la peine du monde. Donc un temps pour honorer et réconforter, un temps de tendresse. Et on se retrouve ici 1 ou 2 minutes pour terminer la pratique. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas d'inclure le souffle. Écoutez, laissez-vous surprendre. Puis on peut revenir en position assise.
Et prendre un temps de gratitude, un temps pour rechercher dans cette journée un ou plusieurs moments pour lesquels on peut vraiment dire on peut dire merci, j'ai reçu un cadeau. Si on n'est pas l'habitude de cette pratique, on ne va pas forcément chercher des grandes choses. C'est souvent dans la subtilité de certains instants qui passent peut-être même inaperçus et qui en fait sont des petites pépites de vie. Allez en rechercher quelques-uns pour apprécier ce sentiment de gratitude. Puis un temps de générosité, de partage, les bienfaits de ce temps, de cette pratique que vous venez de faire, de cette exploration. Si vous pouviez partager avec quelqu'un qui aurait besoin de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, une personne ou plusieurs que vous connaissez ou pas. Et finalement, laissez votre corps exprimer par un geste la fin de cette pratique. Un mouvement spontané ou toujours le même, c'est égal. Mais laissez le corps fermer ce petit chapitre de la pratique.